Salut tout le monde, contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale puisque aujourd'hui ça va être un vlog. En effet, je suis actuellement devant la maison du Japon à Paris. J'essaie de vous le montrer. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est près de la station de métro Birakeim, donc c'est près de la Tour Eiffel et on va aller voir une exposition qui a l'air vraiment géniale sur les secrets de beauté des femmes à l'époque Edo. Donc ça va être rempli d'estampes et je me suis dit que ça valait le coup peut-être de vous le montrer et j'ai hâte. Donc ne perdons pas de temps et on y va. L'époque d'Edo, c'est entre 1600 et 1868 et là on ne le voit pas sur les estampes, mais disons que les normes de beauté étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui. Bien entendu, il était de bon ton d'avoir un teint blanc, ça ne diffère pas beaucoup de ce qui se faisait chez nous, mais il était d'usage que les femmes se peignent les dents en noir. Ne me demandez pas pourquoi, c'était la mode. Et à la naissance de leurs enfants, elles étaient supposées se raser les sourcils. Alors ça, on aime, puisque cette estampe s'appelle, qui fait partie en fait d'une série d'estampes appelée le Jinesse de Shioda, s'appelle le maniement du naginata et nous montre des femmes justement en train de s'entraîner à utiliser cette arme. Et je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les femmes au temps des samouraïs, et en fait le naginata était l'arme féminine par excellence et toute jeune fille de la noblesse se devait d'apprendre à manier cette arme et voilà, cette estampe nous le confirme. Alors si aujourd'hui le rouge à lèvres se doit être rouge, ou rose ou violet pour les plus audacieuses d'entre nous, il faut savoir qu'au XIXe siècle, à la fin de l'ère Edo, il était très à la mode d'utiliser une couleur appelée le beni. Donc c'était un fard rouge qui, au contact des lèvres, devenait vert, mais vert métallique comme la carapace d'un coléoptère, comme excusez-moi, comme on peut le voir sur cette illustration. Ça je ne savais pas, comme quoi on apprend tellement de choses. Voilà, autre exemple de beni qu'on peut voir juste là. Alors tout à l'heure je vous disais qu'il était de bon ton de se peindre les dents en noir, mais savez-vous comment est fait ce noir? C'est priceless. Donc en fait, il fallait se mettre sur les dents un mélange de vinaigre, de saké et également un mélange de pucerons qui avait consommé une noix particulière. Voilà, je trouvais ça tellement what the fuck que j'étais obligée de vous partager cette anecdote. Mais au final, cette habitude, bien qu'un petit peu bizarre à nos yeux, n'était pas forcément négative, parce qu'en fait ça formait une couche protectrice sur les dents qui prévenait les caries. Donc en fait les japonaises avaient tout compris. Alors là on a l'ancêtre du couteau suisse japonais, parce qu'en fait ces innocentes épingles à cheveux ont à leur bout une petite spatule, comme vous pouvez le voir, et en fait cette spatule servait à se curer les oreilles et se les gratter en toute discrétion. Alors j'avais très envie de vous montrer cette estampe parce qu'en fait elle représente une hama. Les hamas, ce sont des femmes pêcheurs japonaises donc qui vivent, parce qu'on en trouve toujours aujourd'hui, même si c'est une profession en déclin, sur l'île de Honshu. Aujourd'hui, l'âge moyen est de 67 ans. Et en fait, elles pêchaient que ce soit des aliments, des poissons, des crustacés, mais aussi des perles. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite visite. Moi, j'ai adoré, l'exposition était magnifique. Donc là, on est le mercredi 28 octobre, donc je ne sais pas encore si on va être totalement confiné et pendant combien de temps. Mais si le confinement ne dure pas trop longtemps, je vous encourage vraiment à venir voir cette expo. En plus, elle n'est pas très chère, à 5 € plat tarif, 3 € en tarif étudiant, chômeur. Et surtout, elle est en deux parties, car comme les estampes sont très fragiles, là, jusqu'à début décembre, il y a les estampes que je vous ai montrées qui sont exposées. Et ensuite, de décembre à fin février, il y en aura d'autres.
Donc on peut même venir 2 fois voir cette expo et je vous encourage à le faire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!